L'Afrique a inventé ça. Et on ne vous l'a jamais dit. On vous a menti. Depuis des siècles, on présente l'Afrique comme une terre sans science, sans technologie, sans histoire écrite. Mais la vérité, c'est que l'Afrique a inventé des choses essentielles que le monde entier utilise aujourd'hui, sans même le savoir. On les a oubliées, ou pire, on les a volontairement effacées. Dans cet épisode, on te montre 5 inventions, découvertes ou savoir-faire nés en Afrique, bien avant qu'on en parle ailleurs. Tu ne verras plus l'histoire de la même façon. Des siècles avant l'Europe industrielle, des forgerons africains maîtrisaient une technologie sidérurgique d'avant-garde. Au Tchad, dans la région de Termite, puis dans les montagnes du Manden, et au cœur du Rwanda et de l'Ouganda. De l'acier au carbone de qualité supérieure. Des fours à haut rendement, certains atteignant 1800 degrés C. Des outils, des armes, des sculptures, avec une précision scientifique impressionnante. Les Européens, ils n'atteindront cette maîtrise qu'au 19e siècle, soit plus de 1500 ans plus tard. Ce que personne ne dit, ces savoirs ont été jugés impossibles par les colons. Certains archéologues ont même falsifié leurs dates pour ne pas admettre que l'Afrique maîtrisait la métallurgie bien avant eux. Non, l'Afrique ne vivait pas uniquement dans l'oralité. Des systèmes d'écriture originaux y existaient depuis l'Antiquité. Les hiéroglyphes égyptiens, un système complexe utilisé pendant plus de 3000 ans. Le méroïtique, langue écrite au Soudan antique, aujourd'hui encore non totalement déchiffrée. Le Nzibidi, une écriture symbolique utilisée par les Ibibio et les Igbo, Nigeria, bien avant la colonisation. Le Tifinagh, écriture touareg utilisée par les Berbères du Sahara, encore vivante aujourd'hui. À Tombouctou, entre le XIIIe et le XVIe siècle, des centaines de milliers de manuscrits en arabe, Peul, Songhai, Bambara. Des traités de mathématiques, médecine, philosophie, astronomie. Ce qu'on apprend à l'école, que l'Afrique ne savait pas écrire. Mensonge, c'était une stratégie coloniale pour justifier l'occupation et la soi-disant mission civilisatrice. L'Afrique avait ses propres médecines, et certaines pratiques étaient d'une avance incroyable. Exemple, les trépanations crâniennes, ouvrir un crâne humain sans le tuer, réalisées au Kenya, en Tanzanie et en Égypte dès 3000 AVT. J.C. Taux de survie élevé. Instruments en obsidienne, désinfection avec des plantes. Médecine traditionnelle, l'écorce de saule contre la douleur, base de l'aspirine moderne. Le quinquina, utilisé pour soigner le paludisme bien avant l'arrivée des Européens. Utilisation de plus de 3000 plantes médicinales répertoriées. Savoir transmis oralement, mais aussi codifié dans des traités. Ce qu'on a fait, on a ridiculisé ces savoirs, puis on les a récupérés, brevetés et vendus. Quand on pense astronomie, on pense Europe ou Arabie. Mais l'Afrique regardait déjà le ciel avec précision et méthode. Namoratunga, au Kenya, un ancien observatoire mégalithique vieux de 2000 ans, aligné sur les constellations. Les Dogons au Mali connaissaient l'étoile Sirius B, invisible à l'œil nu avant même l'invention du télescope. Ils savaient qu'elle avait une orbite de 50 ans. L'info a été confirmée par les astronomes occidentaux en 1970. Les Zoulous, les Bamileke, les Bozos. Ils ont chacun des systèmes de calendrier, des repères lunaires et solaires pour organiser les saisons, les récoltes, les rituels. Et pourtant, l'image qu'on retient de l'Afrique, des peuples superstitieux, sans science. Alors qu'ils étaient parfois plus avancés que ceux qui les jugeaient. Et si on te disait que certaines villes africaines médiévales étaient mieux organisées que des capitales européennes. Timbuktu, Mali, Gao, Djenné, plans urbains avancés, système d'évacuation des eaux, constructions antisismiques en banco, terre battue, mosquées et palais résistants au siècle, le Grand Zimbabwe, une cité monumentale construite sans ciment ni mortier, avec des pierres parfaitement emboîtées, capacité d'accueillir des milliers d'habitants, système économique basé sur l'or, le commerce et l'agriculture. En Afrique de l'Ouest, les peuples Mossi, Ashanti, Yoruba, bâtissent avec des techniques écologiques, climatisées, sans béton. Et aujourd'hui, des ingénieurs redécouvrent ces techniques pour construire des bâtiments durables. Mais à l'école, on ne t'en parle pas. Pourquoi ? L'Afrique n'a pas seulement résisté, elle a aussi créé, innové, transmis. Mais chaque fois qu'elle a inventé quelque chose, on l'a oublié, effacé ou déformé. Et aujourd'hui encore, ces récits restent absents des manuels scolaires, des documentaires officiels, des musées européens. Il est temps de réhabiliter ces savoirs,
Dans Archives Noires, on ne raconte pas ce que les livres ont dit, on raconte ce qu'ils ont volontairement tué. Si cet épisode t'a ouvert les yeux, partage-le. Commente ce que tu savais déjà et ce que tu découvres. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Et souviens-toi, la mémoire, c'est le pouvoir. Noir voyant, redonnez voix à l'Afrique oubliée.